Pour le troisième dossier de ce soir, le troisième et le dernier, je l'avais annoncé, nous sommes avec l'imam Djouma, à qui j'ai dit salam alaikum. Wa alaikum salam. Ramadan Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ah là, je suis un peu perdu. C'est vrai que je ne pratique pas. Je connais quelques mots-clés par curiosité juste. Et c'est pour ça aussi qu'on vous appelle aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur cette ouverture du Ramadan. Ça a commencé exactement aujourd'hui à minuit? Oui. Justement, pas à minuit, et le mois de Ramadan, c'est depuis hier à 17h55. Parce que nous, quand il y a l'apparition de la lune, le mois commence déjà. Okay. La lune avait apparu avant 18h, donc c'était déjà le mois de Ramadan. Vous avez commencé le jeûne? Oui, non, pas les jeûnes. Donc il y a les prières. Les jeûnes, c'est pendant la journée. Nous, on ne jeûne pas la nuit. Quand vous dites nous, c'est-à-dire qu'il y a une autre non, partie les musulmans, bon, il y a parfois d'autres confessions qui ont des jeûnes que nous, on ne connaissait pas, on ne connaît pas l'origine, et qu'ils appellent jeûne sec pendant 2 jours. Ça, c'est pas nous. Nous avons les jeûnes conformément au Saint-Coran. Hein, parce que les versets, je crois ça, 86 du 2e chapitre du Saint-Coran, nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Que vous qui avez cru, la croyance là c'est en un seul Dieu, c'est le monothéisme pur, et vous qui avez cru que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des messagers de Dieu sur terre, les carême vous est recommandé, c'est obligatoire pour vous. Hein? Et c'est de la même façon que c'était obligatoire aux peuples précédents qui vous ont précédé. Donc nous jeûnons conformément à ça, et selon les normes du Saint-Coran et l'enseignement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, donc vous jeûnez la journée? Oui, nous on jeûne la journée. Présentement à Kinshasa, c'est à partir de 4h45. Les jeûnes commencent, et là à 18h18, 18h20, pour ceux qui sont à l'Ipen, vous pouvez déjà prendre de l'eau et prier, puis manger convenablement. Moi, avant d'être ici, j'ai déjà pris ma bouteille d'eau. Donc, je suis pris en jeûne. Après l'émission, vous allez manger convenablement? Oui, après l'émission, on mange convenablement, et c'est là, et probablement jusqu'à 4h30. Il n'y a pas que le jeûne, hein. Oui. Il y a beaucoup d'autres faits qui entourent ces moments. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment un musulman se comporte pendant la période de Ramadan? À part le jeûne de la journée, à part les prières, les heures de prière respectées, qu'est-ce qu'il y a encore comme pratique? Comme pratique, les jeûnes à ses règles. Les jeûnes à ses règles qu'il faut observer. Et pour ceux qui sont mariés, je dis bien parce que l'islam ne reconnaît pas les mariages yakatovanda. Pour ceux qui sont mariés, ils sont interdits pour eux de s'accoupler pendant la journée. Ça, c'est d'avoir des relations sexuelles. Des relations sexuelles pendant les jeûnes. C'est interdit, même c'est avec votre propre femme. Sans sexe. Vous ne pouvez pas manger entre 4h et 18h. Et le mois de jeûne, pour nous, parce qu'on dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. C'est le mois où le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs recommandations. Par exemple, le prophète nous recommande que celui qui va donner ne fût-ce qu'une seule date, c'est un noix de cola par exemple, à celui qui a jeûné, ou bien une bouteille d'eau, vous offrez à celui qui a jeûné, vous avez la même récompense que celui. Donc c'est le mois de bonté, c'est le mois de sacrifice. Il y a sacrifice, pourquoi? Parce que tout à l'heure à 20h, il y a une prière qu'on appelle la prière Taraweh, et c'est une prière surrogatoire, mais qui se fait en groupe, et surtout dans des mosquées. Et il faut beaucoup prier pendant la nuit, il faut beaucoup partager, il faut manger en famille pendant ce mois de Ramadan. Ceux qui ont les moyens par rapport aux autres doivent montrer leur bonté pour que ceux qui n'en ont pas ne sentent pas le poids du jeûne, ne sentent pas le poids du jeûne. Tout le monde doit se sentir à l'aise. Alors, pendant ce mois de Ramadan, il nous est aussi recommandé, nous, comme musulmans, d'être aussi exemplaires. Hein? Parce que c'est le mois de formation. C'est comme si quelqu'un qui est parti, un civil qui était parti dans un centre de formation pour devenir militaire, le centre d'instruction militaire. Pour nous, c'est ça. Donc, pendant le mois de jeûne, on vous dit, ne faites pas ça, c'est un péché. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'a pas de jeûne. Celui qui, pendant la journée, s'adonne à la calomnie.
hein, ce qu'on appelle un lingala kotonga. Lui, celui-là n'a pas de gêne. N'a pas de gêne. Celui qui ne parle pas à son frère. Il y a 2 jours, 3 jours passés, toi tu n'adresses pas la parole à ton frère, il ne faut pas gêner. Ton gêne n'est pas accepté. Donc c'est le mois de gêne, c'est tout ça. Ça vient pour réglementer la vie d'un croyant. Vous dire comment un croyant doit être sur la terre. Alors, je vais revenir un tout petit peu au niveau interne ici en République démocratique du Congo. Je me souviens, il y a pas très longtemps, je ne pense même pas 2 ans, à une des occasions comme ça, j'ai vu les musulmans se battre très violemment. C'est disputé le stade de Martyrs ou l'esplanade. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que ces divisions ont été réglées définitivement? Oui. À la clôture du Ramadan, c'est-à-dire Aïd Moubarak, c'est ça, la fête de l'Aïd. Là, c'est à la fin du mois de Ramadan. À la fin du mois de Ramadan, est-ce qu'on va encore assister à des scènes comme ça à Kinshasa, ou bien ce problème de division a été réglé? Je ne crois pas qu'on va encore assister à des pareilles scènes, parce que c'est une honte pour l'islam, il faut le reconnaître, c'est une honte pour l'islam. Bon, les divisions étaient tellement profondes, mais aujourd'hui, j'ai la joie de vous confirmer que non, les angles se rapprochent. Les angles se rapprochent. Je n'ai pas dit que non, il y a totalement, on a tout aplani, mais je vous dis les angles se rapprochent. Qu'est-ce qui avait causé Si je ça? savais que vous allez me poser cette question, je vais vous montrer les photos où les 3 leaders qui s'est précipité, le leadership, se racontent, ils se parlent, ils se salient, et je vous dis, et avec l'accompagnement d'une bonne partie des musulmans et des musulmanes, et nous allons vers une réconciliation sincère. Qu'est-ce qui avait causé cela? Et c'est question de leadership, il n'y a pas à se cacher. C'est pas politique Bon, vous savez, la politique n'intervient que quand vous êtes faible. Je ne vois pas aujourd'hui la politique aller instrumentaliser l'Église catholique. Ça, je ne vois pas ça. Ça, je ne vois pas. Donc, pour moi, il y avait une crise de leadership et nos leaders n'ont pas su se mettre au-dessus de la mêlée. Ils ont profité. Et les gens en ont profité. Les gens en ont profité. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème pour nous aujourd'hui, c'est la joie parce que nous allons vers une sincère réconciliation. Ça, c'est très bien. Alors, je vais vous laisser adresser un message à tous les frères musulmans qui nous suivent aujourd'hui, à Kinshasa, dans tout le pays, à travers le monde, en ce moment très important pour l'islam. Un message en arabe, en français, en lingala, comme vous voulez, avant que nous puissions nous quitter. Ok. À tous et à toutes, vous qui êtes en jeûne pendant ce mois béni de Ramadan, écoutez, je sais que les imams vous ont déjà dit que celui qui n'est pas en cet état avec ses parents n'a pas les gènes. Celui qui a un conflit avec un frère musulman ou bien avec un chrétien, celui qui ne parle pas à un autre frère n'a pas de gène. Celui qui va rompre son gène avec un aliment acquis illicitement n'a pas de gêne, alors il faut observer tout cela. Je sais que votre préoccupation aujourd'hui, tous les musulmans de l'RDC, étrangers comme nationaux, je sais, c'est la question, la dernière question qu'on vient de me poser ici, c'est la question de réconciliation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et c'est ce qui vous préoccupe aujourd'hui parce que sans cela, il n'y a pas gêne. Je vous dis aujourd'hui, vous pouvez être heureux, nous y travaillons, nous avons l'accompagnement de nos frères et sœurs musulmans. Nous allons vers une réconciliation et d'ici peu, il y aura une fumée blanche qui va vous faire sourire tous. Je vous souhaite Ramadan Mubaraka, Ramadan Karim. Soyez humbles, partagez ce que vous avez, même si c'est peu, partagez avec les autres. Voilà ce que nous recommande le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Imam Djouma, pour votre contribution à ce numéro de Kinshasa Direct. Nous avons été très ravis de vous voir et on vous souhaite une bonne suite de Ramadan, que tout se passe bien pour vous durant ce mois très important, je rappelle, pour l'islam. Merci aussi, c'est moi qui vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Je rappelle que nous avons reçu 3 invités. Le président Gabriel Mokia des mouvements des démocrates congolais, le professeur Jean-Claude Chilumba, cadre de l'UDPS et député national élu de l'UISA. Et nous venons de terminer avec l'imam Djouma. Nous avons parlé de la situation sécuritaire. Nous avons parlé de la formation très prochaine du gouvernement. Nous avons parlé de ce mois de Ramadan en cours. Merci beaucoup. Si ce numéro de Kinshasa Direct vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans nos différentes pages sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Dans quelques minutes, le journal de Grace Salambo en jaune pour vous informer. Vivez heureux, vivez sans dents, mesdames et messieurs.